Allez, c'est parti, Dry January, 0 alcool en janvier. Ça va être le sujet de cette vidéo, l'alcool. Sachant que moi, ça fait 4 mois que j'ai arrêté. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo et surtout ce que j'ai appris. Donc appris sur moi-même, mais aussi appris sur les autres et appris sur la société. Alors, il y a de belles choses, de belles choses qui peuvent vous arriver si vous arrêtez l'alcool. Mais il y a aussi des difficultés. Et tout n'est pas rose, loin de là. Mais en revanche, c'est un cheminement qui est assez incroyable. Parce qu'il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout en arrêtant l'alcool, notamment des choses que j'ai comprises sur moi-même. Peut-être que ça va vous parler. Donc restez bien avec moi dans cette vidéo. Moi, c'est Lolo. Sur cette chaîne, je parle de sujets autour de la neurodivergence, mais pas que. Tout autre sujet pour être bien soi-même, pour être bien avec les autres et puis pour essayer d'avoir une belle vie, autant qu'on peut. Allez, donc l'alcool, gros sujet. Pour ma part, je suis pas à la base, je suis pas alcoolique, j'ai pas de dépendance. Quand je suis tout seul chez moi, je vais pas avoir le réflexe de prendre un verre ou par exemple quand ça va pas ou enfin voilà, etc. Non. Par contre, en soirée, c'est difficile de s'arrêter à 2 verres. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est le bénéfice de ne plus boire, c'est que on peut continuer les mêmes soirées qu'avant, mais au lieu d'avoir l'énergie qui chute, en tout cas je parle pour moi, au lieu d'avoir l'énergie qui chute dans la soirée, en fait on est juste constant quoi. Et limite, enfin c'est incroyable. Enfin, moi j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant tout au long de la soirée. Et puis je vous parle même pas du lendemain. Là où d'habitude, certaines fois dans les pires des cas, comme ça m'arrivait en septembre, la gueule de bois, je suis resté au lit jusqu'à 17h. Bon. Autant vous dire que si quand on boit pas d'alcool, on passe la même soirée que tout le monde, mais là où tout le monde le lendemain est HS et KO, nous on commence juste une journée normale. Donc ça c'est quand même chouette et ça mérite d'être dit. Donc voilà, grosse différence. Après il y a une autre différence majeure, c'est cette sensation de liberté, de ne pas avoir besoin d'une substance pour s'amuser ou pour vivre sa vie. Alors là, c'est un peu plus complexe, on va y revenir parce que ça pose des défis, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Quel autre bénéfice je pourrais donner ? On va pas parler de la santé, hein. Ça, je pense que tout le monde est au courant que l'alcool c'est pas terrible pour la santé. Le truc que je peux pas vous dire en revanche, c'est que sur le long terme, qu'est-ce que ça change à l'énergie et à la vitalité ? Ça, je peux pas vous le dire, voilà. Parce que je dirais que... Alors, mon interprétation, c'est que quand on a arrêté l'alcool, ça devient notre nouvelle normalité. Enfin, rapidement, on atteint notre nouvelle normalité. Et peut-être que j'ai plus d'énergie qu'avant, je me rends plus compte parce que pour moi, c'est mon état normal. Et nous, on est plutôt habitué à sentir les variations d'énergie. Donc, je peux pas vous le vendre. Voilà, je peux vous vendre des trucs dans cette vidéo, mais je peux pas vous vendre la super vitalité, l'énergie éternelle. Pourquoi éternelle ? Je sais pas. Enfin, l'énergie, je trouvais pas le mot. L'énergie continue. Enfin bref, vous m'avez compris. Allez. On va s'attaquer à des sujets un peu moins rigolos maintenant. Qu'est-ce que j'ai appris en arrêtant l'alcool ? La première chose que j'ai apprise, et je m'y attendais vraiment pas, c'est en fait, j'ai eu cette réflexion après avoir arrêté, c'est me dire mais pourquoi je m'arrête pas de boire ? C'est-à-dire que les autres, ils ont leur verre comme ça. Et leur verre, il peut durer mais longtemps. Alors ils boivent, mais ils boivent de toutes petites quantités comme ça. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à... Je bois tout, et puis après, j'ai mon verre vide où j'ai plus rien à faire. Donc tac, je me resserre et je rebois. Mais en fait, je ne bois pas parce que j'ai envie de boire. Je bois parce que c'est une sorte de... C'est une sorte de gestuelle, si vous voulez, qui remplit son rôle. Et quel rôle il remplit ? Alors j'y ai réfléchi. On n'est jamais sûr de rien, mais mon interprétation, c'est peut-être une sorte d'ennui qui est là. C'est-à-dire que je m'ennuie et cet ennui, j'ai besoin de le combler. Alors peut-être qu'il y a un petit côté TDAH là-dedans. On en parle dans d'autres vidéos, hein. J'ai été identifié avec un trouble de l'attention. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que je pense que l'ennui, même on peut oublier cette histoire de TDAH. Je veux dire, l'ennui, on peut tous le vivre à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie ? Bon, il y en a qui arrivent à rester un peu coolos, calmes, qui acceptent l'ennui. Il y en a d'autres pour qui, inconsciemment, l'ennui, c'est la mort. Moi, c'est mon cas. Donc, j'ai besoin de faire
J'ai besoin qu'il se passe des choses. J'ai besoin de stimulation. Et si dans la soirée, j'ai pas tout ça, parce qu'il se passe pas grand-chose, ou parce que le rythme des discussions est lent et les sujets sont inintéressants, à ce moment-là, je bois, parce que je m'ennuie. Et donc ça, c'est la grande découverte. Et du coup, ça pose la question, quel est le sens de passer des soirées avec des gens ou dans certains contextes où on s'ennuie? Peut-être qu'il y a des petits aménagements à faire. Alors je dis pas qu'il faut arrêter complètement ces soirées, mais je dis juste que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour arrêter de nous ennuyer? Est-ce qu'on peut y mettre du jeu d'une certaine manière? Est-ce que, je sais pas, faire un petit tour régulièrement de temps en temps je sais pas, mais ça pose la question. Plutôt que de boire, qu'est-ce qu'on peut faire à la place pour casser cet ennui, mettre du rythme, etc. Là, j'ai pas la réponse, c'est à chacun à trouver, mais je trouve que c'est une belle question. Deuxième chose que j'ai apprise sur moi-même, c'est à quel point l'alcool avait un effet anxiolytique, dans le sens où, vous savez, il agit sur le cortex préfrontal, qui planifie, qui organise, qui pense, qui réfléchit, etc. Et quand on est de tempérament anxieux, souvent on a le mental qui est présent, y compris dans les interactions sociales. À se poser la question, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire? Comment se comporter, etc. Ça met une distance entre l'autre et nous. Et l'alcool casse complètement ça. Et quand on n'a plus cet intermédiaire, ce filtre entre les autres et nous, on a une sorte de canal ouvert où là on peut avoir davantage d'émotions, davantage de ressentis. On peut avoir tout simplement un vrai moment de partage authentique avec l'autre. Alors, c'est un peu triste à dire parce que là je suis en train de vous dire que sans alcool, moi le canal de communication il est fermé. Ou en tout cas il y a quand même un gros obstacle entre l'autre personne et moi. Donc il y a un côté triste, mais il y a un côté beaucoup plus moins triste, j'allais dire. Donc le bon côté des choses, c'est que moi personnellement, du moment que j'ai identifié ça, maintenant je me dis, si j'y arrive avec l'alcool, pourquoi j'y arriverai pas sans? Et c'est là où je vous dis pas que j'y arrive 100% du temps, mais de plus en plus. Si vous avez suivi d'autres vidéos aussi, j'ai un traitement pour mon anxiété, donc ça aide. Mais du coup, ce que je découvre, c'est que pendant les interactions sociales, je peux parfois me lâcher, me poser. Justement, la petite voix qui d'habitude calcule qu'est-ce que je suis censé faire ou censé dire. Maintenant, j'arrive bien mieux à me dire de base qu'il n'y a pas une bonne façon de bien se tenir, de bien faire, etc. Je me dis aussi que je peux me tromper, je peux mal faire les choses, etc. On s'en fout, c'est pour tout le monde pareil, personne n'est parfait, voilà. Donc dans ce contexte, vous avez vu tout ce que ça me permet moi, c'est-à-dire que là où l'alcool justement faisait le travail pour moi, de ne pas avoir à faire ce travail, c'est-à-dire l'alcool jouait son rôle et moi j'avais pas besoin de travailler sur tous ces aspects-là, le fait d'arrêter l'alcool finalement, ça me confronte à mon cheminement personnel et à qu'est-ce qu'il me reste à faire pour être bien moi-même et avec les autres quoi. Donc ça c'est ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi. Et peut-être si je sais pas, vous me direz en commentaire quel est votre rapport à l'alcool, est-ce que vous avez déjà arrêté, etc. Est-ce que vous avez appris des choses? Je trouve que c'est passionnant. Et puis après il y a le deuxième sujet, c'est qu'est-ce que ça nous apprend des autres, de la société. Bon là je crois que ça va aller assez vite, c'est que pour l'instant, je pense que quand même, il y a une amélioration ces dernières années, j'ai l'impression, d'acceptation de ceux qui ne boivent pas d'alcool. Après, je fais une petite parenthèse, petite digression. Peut-être que vous, si vous ne buvez pas d'alcool, vous êtes entouré de personnes qui ne buvaient pas non plus. Dans ce cas-là, pas de problème. Mais si vous buvez de l'alcool, probablement dans votre entourage, il y a des personnes qui boivent de l'alcool. Et le truc, c'est que quand on était dans ce cas-là, donc comme moi je l'étais, quand on s'arrête de boire, d'un coup, ça crée un sujet sur lequel on était d'accord avant, sur lequel on n'est plus d'accord. Et vous savez que
enfin je vous apprends rien, mais avec les amis, etc., on a forcément des sujets d'accord et des sujets de désaccord. Et pour bien s'entendre, pour passer des bons moments, généralement, on essaye de pas trop aborder les points qui nous séparent. Sauf si on aime bien les débats, etc. Mais dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Et là, de fait, c'est quand même un gros point. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une soirée où d'habitude tout le monde buvait et nous, d'un coup, on ne boit plus, ça crée un sujet de désaccord, malgré tout. On peut dire ça comme on veut, parce que depuis que j'ai arrêté, et même si les gens font un certain effort d'acceptation, la première réaction, c'est quand même « t'es pas drôle ». Si on ne boit pas d'alcool, on n'est pas drôle. Ce à quoi j'ai envie de dire, c'est quand même triste d'avoir besoin d'alcool pour être drôle. et voilà. Et moi je dirais, en plus ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rigoler, qu'on peut mettre du fun dans notre vie uniquement le soir, c'est-à-dire quand on boit de l'alcool. C'est problématique, non? On pourrait retourner ça en c'est peut-être vous qui n'êtes pas drôle parce que vous avez besoin d'alcool pour être drôle. Donc votre nature n'est pas drôle. Enfin, je sais pas, j'invente, hein, mais parce que ça m'énerve, le t'es pas drôle. Bon, ok. Et après, l'autre point sur lequel, là, on va terminer cette vidéo avec un sujet. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez parce que il fait -3. Et la dernière chose que j'ai pas résolue encore, c'est... alors je dirais pas comment m'amuser dans les soirées sans alcool, parce que là, de ce que j'ai vu, les dernières soirées que j'ai faites, je me rends compte que je m'amusais pas plus avec alcool. C'est juste que l'alcool me permettait de durer dans la soirée, si je puis dire, en m'ennuyant peut-être un peu moins. Alors que maintenant, je ressens peut-être plutôt l'ennui, mais... Je vais pas rouvrir un grand sujet, mais justement, ça indique peut-être que pourquoi il y a besoin de rester jusqu'au bout de la soirée, pourquoi on peut pas se barrer plus tôt, pourquoi justement quand pour nous, ok, tout a été dit, tout a été fait, on s'est bien amusé, peut-être c'est le moment d'y aller. Justement, le fait de pas boire d'alcool, ça nous rend cette liberté de dire c'est bon. Pas de dire ok, pour moi la soirée c'est bon, maintenant je me barre. Je sais pas si c'est clair le dernier truc que j'ai dit. Vous me direz. En tout cas, le dernier point non résolu, c'est la distance que ça crée petit à petit avec les personnes, notamment les personnes qu'on voit et avec lesquelles on était habitué à boire. C'est-à-dire qu'au début, on est sur la même longueur d'onde, mais après, plus le temps passe, plus la personne en face est alcoolisée, et nous, de notre côté, on est juste normal. Et donc la personne peut se mettre à dire des choses ou à faire des choses un peu bizarres, que nous on ne trouverait pas bizarres si on avait bu, mais ne buvant pas, on se dit bon, enfin voilà. Donc ça crée un petit décalage. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça? C'est-à-dire continuer de faire les mêmes choses, voir les mêmes personnes, mais avec maintenant cette différence que nous on boit pas et que les autres boivent. Je ne sais pas. Alors peut-être que vous avez une plus grande expérience que moi sur une vie sans alcool. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'arrêter, il y a quand même de belles choses. Moi je trouve que c'est pour se connaître nous-mêmes, et puis je pense pour reprendre sa vie en main quelque part, pour reprendre les rênes, pour arrêter de subir. Je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on peut faire, qu'on puisse s'offrir. Sans parler de, malgré tout, quand même un peu la vitalité, hein, je le disais, en soirée, mais allez, de manière générale quand même, je crois qu'on peut dire qu'on est un peu mieux sans alcool dans la vie de tous les jours. Je vous dis à très bientôt, c'était Lolo, ciao ciao.